Bonjour, c'est Ricardo aujourd'hui pour une vidéo les gars. Ouais, j'ai pas du tout de mode Porto. Vous allez comprendre que le mode Porto je le prends quand je sors, comme ça je joue avec et tout ça. Lui je sors pas avec parce que j'assume pas hein. Vous allez me comprendre, je dors. Ça c'est mon pyjama ça, hein, ok. Je dors avec un petit bon short des familles Nike. Et puis voilà. Le flocage, il a disparu et heureusement parce que c'est floqué par l'autre petit PD là, hein, l'autre petit PD d'Argentin. Donc on va rien dire. Bien évidemment, on me l'a donné, hein, sinon jamais jamais au moins je me le serais fait floquer par d'autres PD au moins, même si à l'époque je le détestais pas. Donc je joue à la play. Donc si vous entendez du bruit c'est normal. Donc attends, on va baisser un peu le son, on va mettre le son tout bas. Donc on va faire le débrief de Maritimo Porto, victoire 2-0 du FC Porto, avec des buts de Wendel et de Galeno. Donc, dans ce match-là, j'ai pas grand-chose à dire. On a eu une première période très difficile, très compliquée. La deuxième un peu mieux. On a un peu plus dominé. Même si j'ai pas vu tout le match parce que je me suis endormi comme un con. Voilà. Je pense à la 75e, je me suis endormi. Et puis même en soi, je l'ai regardé en streaming le match parce que j'ai plus de internet. Heureusement que j'ai de la 4G. Donc je peux être sur mon téléphone, mais pas autre chose. L'ordi, c'est mort. Bon, heureusement, je peux jouer à la Play. Et donc on pourra toujours faire la vidéo quand on va brancher la Xbox et tout. Et d'ailleurs, ça va se concrétiser parce que les gars, au niveau de stockage, c'est parfait. Alors les gars, c'est encore plus que ce que je pensais parce que on est passé de 60 Go à 38. Je suis descendu à 38 Go, les gars. C'est-à-dire que j'ai quasiment un peu plus que la moitié. Donc, c'est incroyable. J'ai vraiment réduit vraiment énormément mon niveau de stockage. C'est incroyable. Donc, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est énorme. Vous voyez le fond bleu, c'est la Play 4, simplement. Donc voilà. Alors, les gars, attends, je vais lancer. Ah merde, non. Faut que je change. Bon, les gars, on va parler un petit peu. De toute façon, je pense que je vais jouer en même temps. Attends, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra devant la télé. Et puis, on va continuer à parler. Parce que là, le débrief, il peut durer longtemps. Là. Ah oui, là, le débrief, il peut durer vraiment très très longtemps. Hop, je vais mettre comme ça. C'est parfait. Comme ça, on va pouvoir jouer en même temps. Attendez, les gars, je vais changer de jeu. Parce que au moins que je joue maintenant. Parce que sinon, après, j'aurai plus le temps. On voit ma sale gueule bleue, hein, le fond de la télé. Donc en tout cas, tout ce qui est pour... Je joue à FF 18. Si vous voulez, je vous montre ma carrière. Pourquoi pas. De temps en temps, je ferai des vidéos comme à l'époque quand j'avais fait 15, FIFA 17, FIFA 16 sur la Xbox. De temps en temps, je faisais des vidéos. Pas des modes carrière, j'en avais jamais fait du coup. Donc du coup, on va continuer. Donc alors, Wendel Galeno, ça a été compliqué le match parce qu'on a eu un rouge pour Bernard Foy. Ah, putain, je le bâcle toujours ce nom. Je n'arrive pas à le dire en portugais.
Bernardo Foglia, voilà, on va dire comme ça. Bernardo Foglia. Putain, j'ai du mal à le dire, les gars. Alors que par exemple, Vitinha, je le disais bien. Fab Vieira, je le disais bien. Euh, Bernardo Foglia, c'est plus compliqué. C'est un peu comme Gonçalo Borges. J'arrive pas à le dire entièrement, donc je dis Gonçalo Borges et pas Borges. Je dis pas le S à la fin. Donc du coup, d'ailleurs, je sais même pas qui est rentré. Je sais juste qu'Evanilson est rentré à la mi-temps. À la place de Taremi, mais c'est tout. Ah bah tiens, j'ai de la coupe. Bah tiens, coupe Maritimo. Bah tiens. Voilà. Coupe Maritimo, sauf que c'était en 2017 et pas en 2023. Donc voilà. Et en plus, c'est là-bas. Donc voilà. Comme hier. Enfin, quoi, c'était en championnat là, c'est en Coupe du Portugal. Donc, c'est très simple, les gars. Ah merde. Hernani est blessé, les gars. Non, c'est pas bon. Marcano et Pereira, Ricardo bien sûr, sont blessés. Je sais, fait 18. Il y avait Ricardo Pereira, à faire jouer Max Pereira, parce qu'il était là, lui. Il y avait déjà Marcano. Et j'ai fait 16 et Marcano était déjà là aussi. Marcano n'est pas titulaire sur le 16. Sur le 18, il est titulaire. Sur le 21, il n'est pas titulaire. Voilà. Pour faire jouer. Tiens. Merde, attends, merde, j'ai fait de la merde. Bon, on changera l'équipe. Donc les gars, en top et flop. Alors en top, je mets Galeno, qui a fait un bon match de l'ensemble. Surtout en deuxième mi-temps. Pépé les gars, alors pas Pépé chauve, Pépé chevelu, Pépé le brésilien, Pépé le dribbleur, le Pépé de l'attaquant, qui a été très très bon. Il a vraiment été disponible, il a vraiment fait une différence, surtout quand on en avait besoin, parce qu'en première mi-temps, les joueurs ne mettaient pas un pied devant l'autre, sauf lui. Vraiment, lui, il a été très bon. J'ai rien à dire, lui a été très bon. Et puis en troisième top, est-ce que tu as besoin de savoir c'est qui? Je l'ai souvent mis cette saison. Bon, ces derniers temps, je ne l'ai pas mis. Ces derniers temps, je ne le mettais plus. Parce que soit il n'avait plus rien à faire, hein, parce que les adversaires n'avaient pas d'occasion. Ou alors, bon, ils ne faisaient pas d'arrêt. Et quand ils avaient des occasions, ils se prenaient des buts. J'ai beaucoup d'habitude à le mettre en top, surtout en Ligue des Champions. Bah, c'est Diogo Costa qui a été, enfin, depuis la Coupe du Monde, a enfin fait un gros match avec des arrêts. Et c'est ce qui porte, c'est ce qui compte. Et ce qui compte, parce qu'on aura besoin de lui contre l'Inter. Et déjà, il n'est pas parti. Et ça, c'est très bien. Il n'est pas parti. Diogo Costa, j'ai eu très peur qu'il parte. Surtout Manchester qui le voulait. Il n'est pas parti. Ça, c'est très bien. Il va faire la deuxième partie de saison avec nous. Je suis rassuré. Bon, ce que j'avais. Tu vois, c'est surtout en été hein, que vraiment je vais stresser. Mais je pense que cet été il va partir. Les gars, faut pas se mettre de la face. S'il fait une grosse deuxième partie de saison, même s'il fait une deuxième partie de saison éclatée, hein, il va partir. Les gars, faut le dire. Il va se barrer. Parce qu'il a fait déjà une première partie de saison incroyable. C'est fini, il va partir, les gars. Avec tous les arrêts qu'il a fait en Ligue des Champions sur penalty, il va partir, les gars. Donc du coup, en flop, Wendell. Alors, Wendell, malgré qu'il a marqué, et un très beau but en plus, Wendell n'a pas été bon. Pour moi, il n'a pas été bon, faut être honnête. Il a fait beaucoup de... En fait, j'ai commencé à avoir du Zaidou. C'est encore, Wendell, je le mettais dans mes flops souvent, mais encore ça va. Il est quand même plus fort que Zaidou, ça se voit. Il sait contrôler une balle, il est plus à l'aise avec le ballon. Mais après, il fait des mauvaises passes et il défend mal. C'est ça que je reproche à Wendell. Et comment Mais là, j'ai commencé à avoir du Zaidou. Voilà. Alors, je sais pas si Zaidou est rentré. Je pense qu'il est rentré. Je connais Concessant où il est rentré à la 80e, un truc comme ça, quand je me suis endormi. Enfin, je connais Concessant encore plus parce que bah, c'est mon deuxième flop. Sergio Concessant, il est con. Alors, on peut pas lui reprocher de faire un gros entraîneur que c'est peut-être. Je sais pas si. Je connais pas toute l'histoire du club. Hein. Tu vas au-delà des années 90, je connais quasi rien, à part la Ligue des Champions en 87, Madjer, Pinto da Costa qui est arrivé en 82, il me semble. Donc, ouais. Sinon, je connais plus rien quasiment.
Je sais qu'on a fait une finale de Coupe des Coupes en 84, je crois, qu'on a perdu face à la Juve, je crois. Mais oui, bah, du coup, moi qui disais qu'on a perdu qu'une finale, c'est sûr, on en a perdu une, les gars. Je rectifie, hein. Même moi, j'étais surpris. On en a perdu. Bah, je connais plus rien, quasiment. Voilà. Donc, bon, après, ce que tu peux me reprocher de ne pas connaître toute l'histoire du club, tandis qu'elle est immense. Elle est immense, tu vois. Bah non. Donc, les gars, pas me reprocher ça, mais il a beau être un des entraîneurs qui a eu la plus grosse longévité au FC Porto, si ce n'est le plus grand entraîneur, l'entraîneur qui a eu la plus grande longévité, il me semble, au FC Porto. 6 ans déjà, ça va faire 6 ans cette année. Donc ouais les gars, c'est incroyable, hein. Et c'est du coup l'entraîneur du FC Porto le plus titré de l'histoire après la victoire contre le Sporting. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, le FC Porto est devenu le club portugais le plus titré de l'histoire. Et on est passé devant Benfica. Donc voilà. Avec 80, je sais plus combien de titres. Je sais plus. Mais dans les 80, ça c'est sûr. Donc voilà. Ça, je suis très content aussi. Ce qui prouve que depuis que Pinto da Costa est arrivé, on est le plus gros de l'histoire. On est le plus gros club portugais de l'histoire. Depuis que Pinto da Costa est arrivé, parce qu'après, on va pas se lever de la face, hein. Le FC Porto n'existait pas quasiment. C'était Benfica qui était vraiment le GOAT du Portugal. Mais depuis que Pinto da Costa est arrivé, ça s'est au moins égalisé. Et après, c'est vrai qu'on est devenu plus fort que Benfica. Bon, après, c'est vrai que Benfica, ils ont un âge d'or dans les années 2010. Après, c'est vrai qu'on est redevenu un peu plus fort. Bon, là, cette année, c'est vrai qu'on est un peu moins fort, faut le dire. Mais on est toujours fort, les gars. Ça, vous inquiétez pas, hein. On va toujours gagner dans notre deuxième stade, vous inquiétez pas, les gars. On a eu beau à perdre, on a eu beau à faire accident à domicile en octobre. Mais vous inquiétez pas que là-bas, on va, comme d'habitude, on va les gagner. On va gagner dans notre deuxième stade. Bah, pas notre titre de champion vu que c'est en avril. Donc, en plus, vu qu'on a 7 points de retard, bon, je pense pas. Je pense même pas qu'on sera devant eux en avril, hein, avant d'aller là-bas. Je pense qu'on sera même très loin, parce que vu le niveau qu'ils offrent au championnat, c'est même, je pense, pour le dire, hein, je suis tellement objectif, je pense que le niveau de jeu qu'ils ont, c'est beaucoup mieux que nous l'année dernière. Voilà, c'est beaucoup plus fort que nous l'année dernière, pardon, parce que eux, ils ont cette faculté, j'arrive pas à parler, ils ont cette faculté à écraser tous leurs adversaires. D'ailleurs, le Sporting, ils ont écrasé Braga hier. Du coup, je crois qu'on est repassé devant Braga. Donc ça, c'est très bien. Mais du coup, on reprend une place qualificative directe pour la phase de poule. Ça, déjà, c'est une chose de fait. Et maintenant, il faudra garder cette deuxième place du championnat. Il ne faudra plus jamais la quitter. Bon, déjà, il faudrait peut-être que Braga se distance parce que il me semble qu'on a un point d'avance du coup. Et Braga, du coup, c'est la deuxième fois qu'ils se prennent 5-0 par le Sporting. Ils s'en ont pris une en Coupe de la Ligue en décembre, il y a un mois et demi. Ils se sont pris 5-0 par le Sporting et là, ils se sont repris la même chose. Donc le Sporting, c'est un peu inquiétant, j'ai envie de te dire. Le Sport Braga contre le Sporting. Donc voilà. C'est un peu inquiétant, j'ai envie de te dire. Et voilà quoi. Donc du coup, j'ai mis Sergio Conceição en flop parce que il a fait le con. Voilà, il y a vraiment un truc qu'on peut reprocher. Est-ce qu'on peut vraiment le reprocher? Parce que moi, lui, il aime ce club. C'est ça, il aime ce club. Donc moi, je le reproche pas. Mais c'est juste que des fois, il doit se calmer. Enfin, il n'y a rien, qui lui fait péter un câble. Je sais pas la faute qu'il a fait folle parce que ça avait bugué. Et là, je vois, il y a eu un rouge pour folle. Donc ouais, mais il gueule trop. Conceição, il proteste trop. C'est ça son problème. Des choses où il n'y a pas à protester. Même si l'arbitre pour moi était catastrophique, mais des deux côtés. Vraiment pour Maritimo, c'était pareil. Il n'a vraiment pas été bon, l'arbitre, je trouve. Pour les deux côtés, hein, que ce soit de notre côté et de Maritimo aussi. Mais voilà, Conceição, il proteste trop. C'est ça son problème. Il proteste trop. Il gueule trop. Alors, non, il gueule, il a le droit, bien sûr, mais il proteste trop. Et il se prend des rouges comme un con à chaque fois. Il est trop suspendu. Et il est limite, c'est limite, lui, à chaque saison, à chaque fin de saison, c'est. Tu me demandes, tu fais une stat, quel est l'individu le plus suspendu dans la saison? C'est même pas un joueur, hein. C'est l'entraîneur, hein. C'est Conceição, hein. À chaque fin de saison, c'est Conceição en numéro 1, hein, tu vois, qui est le plus suspendu, hein. Tu me demandes c'est qui a pris le plus de rouge au FC Porto, c'est même pas un joueur, hein, c'est l'entraîneur, hein. Tu vois, c'est qu'au FC Porto que tu vois ça, hein. Ah,
au Sporting avec Ruben Amorim qui est plutôt calme. Tu verras jamais ça. Benfica, Roger Smith, je sais pas, je connais pas trop l'individu, mais je pense que c'est un mec plus calme. Enfin, de toute façon, il va pas plus énervé que Conceição, hein, tu vois. Le seul gars qui est peut-être à son niveau, c'est José Mourinho. Et encore, lui, au FC Porto, il avait pas cet amour, tu vois. On voyait que Mourinho, c'était vraiment professionnel, tu vois. T'as qu'à avoir la gueule de Mourinho quand on gagne la Ligue des Champions, il sourit pas, hein. Il sourit pas, hein. J'ai une image où il se barre dans les vestiaires, hein, tu vois. Mourinho, quand on se lève le titre, j'ai une image où à un moment il se part dans les vestiaires, hein. Euh, donc voilà. Alors que Conceição, si on gagne la Ligue des Champions, mais Conceição il court sur tout le terrain. Conceição, il va faire 10 000 tours de terrain. Il va célébrer le titre avec les supporters. Il va gueuler de partout. Il va même soulever le titre avec nous de Ligue des Champions. Mais lui, il sera autant content que les joueurs, même voire plus content que les joueurs. Tu vois, Conceição, c'est vraiment l'entraîneur qui a l'amour du maillot, qui a l'amour de ce club. Tu vois, et ça se ressent. Donc voilà, Conceição, c'est vraiment l'entraîneur qu'il nous fallait depuis très longtemps. Pour moi, Conceição, c'est grâce à lui qu'on en est là. Pour moi, si Conceição ne serait pas venu, même si je vous ai dit avec Nuno Espirito, on avait vu un tout petit peu de mieux, j'ai envie de te dire, en Ligue des Champions. C'est vrai qu'on ne pouvait pas faire plus catastrophique que la saison 2015-2016, hein, vraiment. On finit troisième de Ligue des Champions, alors aucun finit avec 10 points, ça a été je crois le meilleur total cette saison-là. Tu regardes ceux qui sont reversés en Europa League, on était celui qui avait eu pris plus de points en troisième. Mais les gars, tu te fais éliminer par Dynamo Kiev. Oh, enfin, sans manquer de respect au Dynamo Kiev, même à l'époque. Enfin, quand même, je trouve que le Dynamo Kiev, ils sont même plus forts qu'à l'époque, hein. Là. Non, peut-être pas, ils étaient peut-être plus forts. Mais, les gars, le Dynamo Kiev, il gagnait pas de championnat, hein. C'est le Shakhtar qui raflait tout, hein. Donc encore, tu te serais éliminé par le Shakhtar, je comprenais. Par le Dynamo Kiev, oh s'il te plaît. Oh, bon après, et puis Chelsea, mais ils étaient en crise cette saison-là. Oh, il y avait Mourinho, il s'est fait virer alors qu'il a fini premier. Parce qu'en première ligue, il était à la ramasse. Oh, mais c'est trop. Tu vois. Oh la barre. C'est trop, les gars. En championnat, tu finis troisième, c'est largement devant le Sporting Benfica. Du coup, t'es même pas qualifié au d'office pour la Ligue des Champions. Qualifié pour les barrages et on affronte la Roma. Et tu vois, si ça aurait été la saison d'avant, on se serait fait péter le cul par la Roma. Alors que là, on les bat 3-0 chez eux. Alors qu'ils finissent deuxième de Serie A à la fin de saison. Et qu'ils ont Mohamed Salah dans leur équipe. Et pas que, ils avaient encore Totti, tout ça, hein. Et on les bat 3-0, Corona qui fait l'amour à toute la défense. On a des nouveaux joueurs, c'est vrai, cette saison-là. Mais tu vois, ça, c'est vraiment lui qui a rapporté les titres, tu vois. Le championnat dès qu'il arrive, après la coupe, qu'on regagne 2 ans après, alors qu'on n'avait pas gagné depuis Villas-Boas, les gars, tu vois. Alors pour moi, je suis pas en train de dire en vrai que Conceição est meilleur que Villas-Boas. Je pense qu'en championnat, il est meilleur. Parce que, je sais pas, parce qu'il a quand même fait gagner une équipe qui avait fait une saison blanche depuis 4 ans, tu vois. Alors que Villas-Boas, quand il arrive, ça faisait 2 ans qu'on n'a pas gagné le championnat et on avait une grosse équipe. On avait Hulk, on était le favori. Bon, après, il y avait Benfica qui était fort aussi, mais tu m'as compris. Tu vois, on était beaucoup plus fort alors que c'est catastrophique quand ça arrive. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné le championnat. C'était Benfica qui était largement favori. Voilà. Il n'y avait rien à dire et pourtant, on gagne le championnat. Pour moi, c'est plus un exploit que Villas-Boas. Mais ce que n'a pas fait Conceição, ce qu'on aura pu faire la saison dernière, c'est que avec Villas-Boas, la seule saison qu'il a fait, on a fini invaincu en championnat. Conceição ne l'a pas fait. Le record de matchs sans perdre, c'était 1. On n'a perdu qu'un match. C'était la saison dernière contre Braga qu'on avait perdu en fin de saison. Si on n'aurait pas perdu, on aurait fini invaincu. Et là, t'avais rien à dire. Conceição, parfait. Sur le plan national. Mais, pourquoi je dis Conceição meilleur sur le plan national? Parce qu'est-ce que Villas-Boas a gagné la Coupe de la Ligue portugaise? Non. Conceição l'a gagné. Donc c'est le GOAT. Mais par contre en Europe,
Villas-Boas et le GOAT. Parce qu'on a gagné l'Europa League. Alors qu'avec Conceição, on a fait deux Europa League. Enfin, deux phases finales plutôt. La phase d'élimination directe. Et une phase de poule. Bon, la phase de poule, ok, on s'en bat les couilles. C'est pas avec ça que tu vas gagner à la fin. Mais tu m'as compris. On a été bancal dans cette phase de poule, je me rappelle. J'avais vu le match. Non, j'avais suivi le match face à Feyenoord. 3-0, allez hop là. Donc les gars, voilà. On gagne l'Europa League sur la seule saison de, de Villas-Boas, alors qu'avec Conceição, bon, avec des champions, tu vas pas demander à Conceição de gagner avec des champions. Hein. C'est trop difficile pour nous, je pense. Mais ouais, on a quand même réussi à aller en quart de finale. C'est pas mal, tu vois. C'est pas mal. Tu vois. Les gars, on peut pas reprocher ça à Conceição pour avec des champions, mais moi je lui reproche l'Europa League. Surtout la saison dernière. Encore en 2020, on était nuls à chier. Je l'avais vu dès les phases de poule où je me suis dit, on va pas la gagner l'Europa League. On va pas la gagner. En plus, une saison de merde. Mais la saison dernière, on faisait une grosse saison, on était incroyable. Donc on aurait pu gagner l'Europa League la saison dernière. On aurait pu aller au bout, clairement. Surtout que, regarde qui est allé au bout, c'est Francfort. Francfort, on pouvait les battre, Francfort. Francfort, ils avaient rien en. Lyon, qui nous ont éliminés, n'avait rien à envier à Francfort. Hein. Tu vois. Parce que pour moi, on affronte Francfort en Ligue des Champions, on les défonce. Hein. C'est ça que je reproche à Conceição. Regarde Leverkusen. Leverkusen. En Europa League, ils ont pété le cul. Tu vas te dire qu'en Ligue des Champions, ça va être pareil. Bah non, en Ligue des Champions, c'est nous, on les a pété le cul. Parce qu'on est plus sérieux en Ligue des Champions. C'est ça le truc. Alors qu'en Europa League, t'as l'occasion de la gagner, tu vois. La Ligue des Champions, c'est compliqué. T'as l'occasion de la gagner, l'Europa League. Bah tu vas pas, tu fais pas les efforts. Tu vois, pour moi, on pouvait clairement battre tout le monde. Même le Barça, on pouvait les battre. Hein. Parce que le Barça, ils étaient nuls. Pour moi, on pouvait battre tout le monde en Europa League. On pouvait battre tout le monde. Même les clubs anglais, style West Ham, on pouvait les débattre, hein, les gars. Bon, allez, pour moi, la seule équipe que vraiment ça aurait été compliqué de les battre, et je sais très bien, c'est les Rangers. Oh, les Rangers, je pense que ça aurait été casse-couille. Vraiment. En plus, on les aurait affrontés qu'en finale, parce que si on serait passé face à lui, on aurait affronté West Ham en quart. Imaginons que tu es ça, on aurait affronté Francfort en demi, je crois. Et du coup, tu affrontes les Rangers en finale. Et vu qu'on gagne tout le temps nos finales, à part mon 84 en Coupe des Coupes, généralement on gagne toutes nos finales, en Europe, hein, bien sûr. Et bah voilà, tu l'auras sûrement gagné, puis voilà, y'a rien à dire. T'as fait une saison de GOAT. Donc voilà. Bon les gars, je vais vous laisser je pense. Et puis du coup en troisième flop j'ai oublié, bah oui j'ai parlé de Conceição tout le temps, donc les gars je vais faire un troisième flop. Alors du coup, en troisième flop, en vrai j'ai pas de flop. Allez hop là, c'est dit. Les gars, je vous laisse. Salut.